À la une, week-end meurtrier dans l'île. Un nouveau décès rallonge la liste des accidents mortels de motards constatés depuis ce début d'année. Déjà 7 morts, une véritable hécatombe. Un forum citoyen, c'est le procédé qu'ont choisi les forces martiniquaises de progrès pour informer et communiquer sur les enjeux de la future collectivité unique. La manifestation avait lieu ce matin à Rivière-Salée. La boxe est là dans la peau. La boxeuse martiniquaise Canel Lerger s'envole demain pour l'Hexagone. Son prochain défi, les championnats de boxe française à Paris. Son portrait est à suivre dans ce journal. Puis musique gospel, spiritualité, convivialité, tout cela autour de Bon Mai. Un concept fraîchement arrivé dans l'île. Les Sunday Scarborough Gospel Brunch posent leurs valises pour 2 dates en Martinique, découvertes dans quelques instants. Bonsoir, ravi de vous accompagner pour cette heure d'information. Le nombre de décédés sur nos routes ne cesse d'augmenter. Un motard est mort après un violent accrochage entre un autre 2 roues et un véhicule. Le drame s'est produit hier soir sur la route de Rivière-Salée, direction les Trois-Îlets. Un incendie qui a éclaté juste après l'incident a permis de retrouver un motard quelques instants après. Plus de précisions avec Volana Razafi-Manansoa. L'accident mortel a eu lieu vers 21h30 hier soir. Selon nos informations, un conducteur à moto roule à vive allure lorsqu'il percute l'arrière d'un autre 2 roues. Le second motard finit sa route dans le fossé. Il est aujourd'hui gravement blessé. Après le choc, le premier motard perd le contrôle de sa grosse cylindrée, se déporte sur l'autre voie et percute une voiture de front. L'impact est terrible, le 2 roues prend feu immédiatement. Le motard est tué sur le coup. Il s'agit d'un jeune homme d'une vingtaine d'années habitant aux Trois-Îlets. Le conducteur de la voiture et son passager ont le temps de sortir de leur véhicule avant qu'ils ne prennent feu également. Ils ont été évacués en état de choc. En 2 mois et demi, 8 personnes sont mortes sur nos routes et parmi elles, 7 motards. Des morts qui pourraient être évitées grâce à un meilleur comportement, port du casque, respect des limitations de vitesse et non-consommation d'alcool. Nous participons à énormément d'actions de sécurité routière, aussi bien dans les communes, lors des fêtes patronales, que dans les lycées et collèges. On remarque que certains ont déjà des comportements qui sont dangereux, mais on a quand même un auditoire qui est la plupart du temps très intéressé. Pour les membres de cette association de motards, le danger pour un 2 roues est omniprésent. Même après le permis, il faut savoir qu'on a toujours cette formation, donc continuer à faire la formation d'entraînement, donc de maniabilité, ça c'est très important parce que le but aussi c'est de pouvoir rouler en toute sécurité, sachant qu'un motard n'est pas comme effectivement un véhicule où nous ne sommes pas protégés par une carrosserie, mais le seul équipement qui peut nous protéger, donc le casque, gants, blouson. L'an dernier, 32 personnes ont été tuées sur les routes de Martinique, dont 13 à moto ou à scooter. Une occasion de vous rappeler de rester prudent sur les routes. Au chapitre politique, à 8 mois de l'élection qui mettra en place la collectivité unique dans l'île, l'heure est à l'information ainsi qu'à la pédagogie pour certains partis politiques. Ce matin, les forces martiniquaises de progrès ont convié la population à un grand forum citoyen. Au programme, discussions, explications et pistes de réflexion pour mieux appréhender les enjeux de ce tournant politique à Rivière-Salée. Guy Raphaël Rony. Je vous le dis, la droite sera unie. Aujourd'hui, l'heure est à la pédagogie, aux explications quant aux enjeux relatifs à la mise en place de la future collectivité territoriale de Martinique. Avec l'UMP de Marc Séphil, le MoDem de Max Orville, les forces martiniquaises de progrès ont réuni le bloc de droite pour parler d'une seule et même voix de cette prochaine échéance électorale. Ça n'est pas une élection municipale, nous connaissons. Ça n'est pas une élection cantonale, départementale aujourd'hui, nous savons. Ça n'est pas une élection régionale, nous avons l'habitude. Ça n'est pas une élection législative, là aussi nous connaissons. C'est totalement différent. Et comme c'est différent, il est légitime qu'il y ait des interrogations et il est normal, il est même de notre devoir d'aller éclairer la population et porter réponse à ces interrogations. Un virage institutionnel dont les modalités étaient encore floues pour nombre de Martiniquais, notamment sur la gouvernance de la prochaine collectivité. Il y a 5 ans, quand on m'a demandé de voter pour la collectivité unique, spontanément, j'ai dit oui, parce que je pensais que la composition du conseil exécutif
serait composé d'un élément de chaque parti politique afin de faire régner la démocratie. Or, il s'avère que ce matin, l'information qui a été diffusée, ce n'est pas ça. Beaucoup pensent qu'il y a des gens, on a peur que des dictateurs ou des mini-despotes s'emparent du pouvoir. Mais moi, je crois en la Martinique, je crois en mon peuple. Et moi, je pense pas. Je pense que si ça ne va pas, simplement, on ira dans la rue manifester. Hein. Pour le moment, le mot d'ordre, c'est le rassemblement autour du candidat de la droite, Yann Monplaisir. Pas de dévoilement de programme ni de stratégie, mais la campagne semble déjà lancée. Vous n'avez qu'à voir le nombre de représentations publiques qu'il y a, organisées d'ailleurs avec les deniers publics. Vous avez bien compris que certains sont déjà en campagne depuis un certain temps. Alors nous aussi, nous sommes en campagne. Mais ce qui est important pour nous, c'est que les Martiniquais qui prendront à cette occasion un peu plus leur destin en main, mesurent bien les risques. Le débat est ouvert dans la sphère politique et au sein de la population. De nombreuses craintes et questions subsistent en attendant la naissance de la future collectivité de Martinique dans 9 mois. La 25e Foire Expo de Zeeland referme ses portes en ce moment. Après 4 jours d'animation, clôture musicale menée par Thierry Martelly et son orchestre Creole Vibes. 250 exposants ont présenté aux visiteurs leur savoir-faire. Le bilan avec le directeur de la foire. Un bilan très positif, même si le début de la manifestation la fréquentation a été très timide. Nous sommes effectivement dans une 25e édition, donc l'anniversaire de la Foire Expo, donc l'anniversaire de tous ces Martiniquais qui pendant 25 ans ont eu la joie, le plaisir d'y participer. Depuis vendredi, nous sommes repartis dans des fréquentations un peu plus réalistes. Et aujourd'hui, nous avons un pic de la fréquentation. De toute manière, nous avons une progression de l'ordre de 25%, puisque nous passons de 37-38 000 personnes en 2014 à plus de 43 000 personnes au moment où je parle. Voilà, des propos recueillis par Guy-Raphaël René. Ouvrant pour continuer une page éducation, hier, le CIO de Tartansan a ouvert ses portes aux lycéens ainsi qu'aux futurs étudiants. Objectif, apporter des solutions leur permettant de choisir leur voie ou bien encore trouver les réponses aux interrogations sur le financement d'un logement. De nombreux partenaires de la vie estudiantine avaient fait le déplacement. On écoute à ce propos les entretiens réalisés par Guy-Raphaël René. Il faut bien se préparer pour ne pas avoir d'imprévus. Ça peut être très néfaste, ces imprévus, et c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre au sérieux. Moi, je suis pas, j'ai besoin des aides, je peux pas me débrouiller tout seul. Les aides, c'est très important pour la vie d'un étudiant. Question de logement, la bourse, etc. Et ici, je suis venu prendre des renseignements. Des précisions par rapport à des questions qu'on me posait sur la CAF, sur les dossiers DSE, etc. Il est particulièrement important quand on prépare sa vie d'étudiant et de ne pas attendre les résultats du baccalauréat justement pour faire certaines démarches. Ce sont des choses particulièrement importantes parce que vous savez, être bien logé, partir avec une assurance quant au financement de ses études, c'est fondamental. Donc nous avons voulu ce matin donner cette information aux jeunes, aux parents particulièrement, parce que les parents sont très actifs dans cette démarche et ils sont venus nombreux. Et donc voilà, aujourd'hui, c'est une chose qu'il ne faut absolument pas rater. Transportons-nous pour continuer dans l'univers des mathématiques. Véritable calvaire pour certains, promenade de santé pour d'autres. La discipline nous accompagne pourtant dans la vie quotidienne. Le coup d'envoi justement de la semaine des mathématiques a été lancé hier. Pour en parler, nous recevons ce soir Micheline Bilas. Merci de nous avoir accepté. Merci d'avoir accepté de nous rejoindre ce soir. Je vais y arriver. Alors Micheline Bilas, je vous le disais, la semaine des mathématiques a été lancée hier. Oui. L'occasion pour nous de nous balader dans les rues de Fort-de-France afin de poser justement aux Foyalais que signifiait pour eux le nombre pi. Réponse à suivre tout de suite. Nombre pi, oula, ça remonte à très loin. C'est les mathématiques, ça m'évoque les maths. Très franchement, je ne sais pas. Le nombre pi, pas grand-chose. It's hard to say. 2. Pi 3,14. Aucune idée. Ouh, ça fait très longtemps et c'est à peu près la seule chose dont je me souviens. Le nombre pi m'évoque les mathématiques. Quand on était au collège, les calculs pour calculer la surface d'un cercle. Calculer la compacité d'un cube dans les solides cristallins.
On peut servir aussi pour le volume d'une sphère. Le nombre pi. Ah, mes études secondaires. Le nombre pi, 3,1416. Un chiffre mathématique, 3,14. Pour moi, tout de suite, c'est 3,1416. Et puis, voilà. Après, il y a des papes. Pi 1, pi 2, pi 3, pi 4, j'en sais rien. Alors, on vous voit rire, Madame Bilas. Oui, oui. Est-ce qu'on a vu quand même de très bonnes réponses? Oui. Alors, le nombre pi, le signe pi, c'est une lettre grecque, mais aussi... Voilà, c'est un nombre dont la valeur approchée, effectivement, ça a été dit, c'est 3,14. Alors 15 et après c'est 9. Donc, alors voilà. justement, il s'agit du rapport entre la circonférence d'un cercle et son diamètre. Voilà. Alors, on le disait, voilà, des perles ont été constatées pendant ce micro-trottoir réalisé par Élodie Toto. Comment rendre l'enseignement des maths plus ludique pour ancrer voilà, ce type de formule dans les mémoires? Alors plus ludique, c'est vrai qu'on le fait grâce aux jeux mathématiques. Cette semaine, il y aura des Olympiades, l'Olympiade des mathématiques, il y aura des rallyes, hein, mais on peut aussi le rendre plus ludique dans les classes par la manière d'approcher autrement les mathématiques. Voilà. Et puis, voilà, il est important aussi que les mathématiques soient effectivement liées au concret. Alors et justement, là, on voit bien certains disent qu'une fois que l'on est sorti de l'école, les mathématiques ne servent plus à rien. Il y a une complète déconnexion avec le quotidien. Est-ce qu'il y a une solution pour comprendre l'intérêt des nombres ? Oui, en fait, il est important que dans l'enseignement des mathématiques, justement, on s'appuie sur des situations concrètes pour montrer justement que les mathématiques servent dans la vie courante. Pendant longtemps, il y a eu des situations purement mathématiques et donc même les notions qui sont utilisées dans la vie courante n'avaient pas vraiment beaucoup de sens. Enfin, voilà, c'était vu sous l'angle mathématique dans des situations purement mathématiques et pas des situations de la vie courante. Alors, est-ce qu'on pourrait justement avoir un exemple justement d'une manière que l'on pourrait avoir pour adapter les mathématiques dans notre vie concrète? Alors déjà, il faudrait que les mathématiques soient, que le centre, en fait, le cœur de l'apprentissage soit vraiment la résolution de problèmes. Alors, par exemple, on va dire, est-ce qu'un parent peut, justement, dès très jeune, proposer à son enfant d'aller acheter une baguette de pain? Voilà, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il faudrait que déjà dans la famille, on montre à quoi servent les mathématiques. Je prends simplement le fait de faire une recette de cuisine, on utilise la proportionnalité si on change le nombre de personnes concernées. Donc, on peut effectivement utiliser, donc les parents ont un rôle à jouer, effectivement. Maintenant, il est important que dans l'école aussi, on utilise des situations de la vie quotidienne pour qu'on n'arrive pas à ce genre de choses. Alors la semaine justement des mathématiques est aussi un moyen de dresser des réalités, de dresser un bilan sur la manière que peuvent avoir les mathématiques dans le réel. Quel est le niveau moyen de l'élève martiniquais? Selon l'OCDE, la France se situe au 25e rang du classement réalisé sur 65 pays. À moindre échelle, c'est-à-dire aux Antilles-Guyane, où se situe l'élève martiniquais? Alors c'est vrai que par rapport à la France hexagonale, nous avons une marge de progrès. Il y a des difficultés effectivement dans l'enseignement des mathématiques. Alors bon, c'est dû à un certain nombre de facteurs. On sait que c'est lié aussi au contexte socio-économique, puisque les enfants issus de milieux défavorisés ont de moins bonnes performances que les enfants issus de milieux favorisés. Et donc là, c'est vrai que ça représente voilà, un handicap, un fossé voilà, pour nous. Mais l'école, nous avons mis en place une stratégie, un plan mathématique, justement, pour pouvoir lutter contre cela et pour pouvoir améliorer les résultats en mathématiques. Alors, merci Micheline Bilas d'avoir répondu à nos questions. Rappelons que la semaine des mathématiques se termine le 22 mars prochain. Toute la semaine seront donc proposées conférences, ateliers et même une projection de film à Madiana samedi prochain. Oui. Merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. En attendant, restez avec nous. Dans quelques instants, coup de projecteur sur une initiative atypique, vecteur d'intégration, plein feu sur le rallye découverte organisé dans le cadre de la Semaine nationale des personnes handicapées. Puis, un nouveau concept arrive dans l'île. Une journée récréative sur fond de musique afro-américaine avait lieu aujourd'hui. Immersion ce soir dans les Sundays Caribbean Gospel. Mais d'abord, entre Rivière-Salée, Le François, Ducos et Saint-Esprit, il y avait de quoi rythmer la journée des personnes porteuses d'un handicap. Les routes de l'île ont ce matin accueilli un rallye découverte, un jeu de piste visant à divertir les personnes à mobilité réduite ou bien encore atteintes d'une cécité. Organisée par l'association Andy Loisirs, la manifestation a obtenu un vif succès. Isabelle Ferrière. Je pense qu'on est à la 3e, au pire à la 4e place. À bord du véhicule, 3 femmes, bien décidées à résoudre les énigmes de ce rallye.
C'est une première pour l'équipage qui ne s'est pourtant pas du tout préparé. Les questions étaient un petit peu diversifiées. C'était sur la politique, sur les hommes politiques, c'était sur la vie culturelle de la Martinique. Une seconde énigme était un petit peu compliquée, je ne vais pas dire difficile, un petit peu compliquée. Vu que nous, Martiniquais, on ne connaît pas trop nos routes. Ce rallye n'est pas comme les autres. Dans chaque équipe, au moins l'un des membres souffre de handicap. La voiture a d'ailleurs hérité de son surnom. C'est mon nom, l'appelle chanteuse. J'aime chanter, oui. Je vais chanter aussi Voirenne. Et puis Kisha. Parents et enfants atteints de handicap font équipe. Un moment fort en famille. Le moment que nous avons partagé, ma fille et moi, il y avait une petite complicité, évidemment, puisque c'était l'aventure. Donc elle était émue, elle regardait un peu partout, dans des coins qu'elle ne connaissait pas. Voilà, c'est de l'aventure, hein, voilà. Au total, 12 équipages sont en lice. C'est la première fois qu'une telle opération est organisée. L'objectif, réintégrer socialement cette population souvent marginalisée. Il faudrait casser les préjugés. Les porteurs de handicap, on les case. Ils sont cachés, on ne les fait pas sortir. Donc notre association, elle a pris le problème à bras le corps pour s'occuper, pour donner la vraie place du porteur de handicap dans la société. L'association Handi Loisirs dispose de 2 ateliers à Rivière-Salée et à Fort-de-France. Elle accueille une trentaine de jeunes adultes handicapés chaque année. Et un mot de santé pour continuer. Notez que vous pourrez donner votre sang de 9h à 16h demain, lundi 16 mars à la Maison du Don au CHU de la Ménard et de 8h à 13h au lycée Bellevue, rue Marie-Thérèse Gertrude, quartier Pointe-des-Nègres, sur le parking devant l'établissement. Et plusieurs grèves sont annoncées demain. Pour faire le point avec nous, Volana Razafi Manansoa. Alors Volana, je vous le disais, plusieurs mouvements sociaux sont prévus, à commencer par la grève des employés municipaux. Oui, demain matin, les parents d'élèves devront prévoir des ajustements sur leur emploi du temps. En effet, le syndicat CGTM-SOEM appelle à un mouvement de grève illimité. Des perturbations sont possibles dans les crèches, dans les garderies, dans les restaurants scolaires ou encore dans les services de loisirs. Mais attention, n'en déplaise aux élèves partisans du week-end prolongé, il y aura bien école demain. Et chez EDF, on avait annoncé une grève. Apparemment, ce n'est pas si sûr. Oui et non. Oui, il y a bien eu un préavis de grève déposé il y a 10 jours par les syndicats d'EDF pour demain, mais une négociation est en cours avec la direction et une assemblée générale est prévue demain matin. C'est seulement à la suite de cette réunion que nous saurons s'il y aura oui ou non grève chez EDF demain. Si le préavis est maintenu, des coupures sont à prévoir ainsi que des blocages de sites. Et à ces mouvements sociaux importants viennent s'ajouter d'autres grèves. Oui, par exemple, une grève est prévue demain chez Antiprotection, la société de sécurité qui s'était déjà mise en grève il y a quelques semaines. Mais ce mouvement social ne risque pas d'avoir de grosses incidences pour les Martiniquais. Donc il n'y a pas à craindre de blocage dans l'ensemble de la Martinique? Non, qu'on se rassure, aucune grève d'essence n'est prévue, aucune opération Molokoï non plus. La Martinique ne risque pas d'être paralysée demain. Merci. Et pas de grève, mais une école fermée tout de même, l'école du Maine au Gros Morne, à partir de demain et ce jusqu'au 21 mars prochain. Afin de ne pas interrompre l'année scolaire, les classes seront réaffectées dans les écoles du bourg. Parents, si vous êtes donc priés de prendre toutes vos dispositions afin que vos enfants puissent regagner l'école qui leur est attribuée. Intéressons-nous maintenant à une jeune femme, exemple de la Martinique qui gagne. À 25 ans, Canel Léger s'apprête à disputer les championnats de boxe française dans le mythique gymnase Pierre de Coubertin à Paris. Depuis plusieurs mois, la jeune Martiniquaise est en pleine préparation. Louise Sabas nous propose ce soir de connaître un peu plus de cette femme déterminée et pleine d'entrain. Portrait. Même à l'entraînement, Canel, pas qu'à jouer. Son objectif, la finale du championnat de boxe française. Voilà à peine 5 ans qu'elle pratique ce sport pied-point. Quelques années à peine pour atteindre le haut niveau. À 27 ans, cette championne de France Espoir 2013 et vice-championne élite 2014 semble aborder ce défi avec confiance. Vu que je suis la seule martiniquaise à m'entraîner en Martinique
Et produire en France, enfin combattre en France, c'est aussi une très grande fierté pour moi parce que toutes mes adversaires s'entraînent en métropole. Elles ont déjà le foie, elles ont déjà l'horaire, c'est-à-dire le décalage horaire. Et elles montent sur le ring, bon, elles sont chez elles. Je suis la personne qui vient de l'extérieur. Mais ça me donne ma force et je sais qu'à Paris, il y aura tout plein d'Antillais. Jeune, Canel était très sportive. Si elle rêvait déjà d'être championne, elle savait que cela ne serait possible qu'avec une discipline rude où l'engagement physique est essentiel, une combativité et une rage de vaincre qu'elle doit en partie à ses grands frères. J'ai 2 grands frères de 9 et 10 ans plus que moi et où est née une petite rivalité de ma part face à eux parce que j'étais toujours la petite protégée, la petite fille, la petite chouchou de maman et de papa. Donc ces grands frères-là m'ont permis de développer une rivalité, une combativité. Sa mère et son père soutiennent leur fille dans sa pratique de la boxe française, même si voir son enfant prendre des coups n'est pas si facile. On ne s'habitue jamais à voir son enfant prendre des coups, surtout si ce n'est pas nous qui lui en donnons. Pour supporter ce stress, l'humour semble occuper une place prépondérante dans la famille de la championne. Avant de la réprimander, j'ai réfléchi 3 fois plutôt qu'une. Et pourquoi? Pour ne pas avoir de réaction négative. Vous avez peur du chaos? Surtout du chaos. L'humour comme bouclier et le travail comme épée. Après 2 mois de préparation intense, Canel semble prête mentalement et physiquement pour son combat. Les atouts avec Canel, c'est qu'elle est très déterminée. C'est une femme qui frappe, qui en veut. Donc elle a un bon punch, elle a un bon bras avant. Donc c'est son bras gauche qui lui permet d'avancer, d'être toujours en attaque sur son partenaire. Canel prendra prochainement l'avion pour l'Hexagone où elle défendra ses chances au gymnase Pierre de Coubertin à Paris. Le seul obstacle entre elle et le titre de championne de France s'appelle Blandine Jouard, une boxeuse qu'elle a plusieurs fois rencontrée et déjà battue. Une victoire lui permettrait d'obtenir un sésame pour les championnats du monde, mais c'est déjà une autre paire de gants. Et nous croisons les doigts pour toi, Canel. Immergeons-nous maintenant dans l'univers de la musique sacrée afro-américaine. Écouter des chants gospel tout en prenant un brunch aux saveurs caribéennes. C'est le concept des Sundays Caribbean Gospel Brunch, présente pour 2 dates dans la capitale foyalaise. La troupe est propulsée dans l'île par le comité martiniquais du tourisme Elodie Toto. Contrairement aux apparences, nous ne sommes pas à l'église mais dans un restaurant. Ce matin, les chants du Sunday Caribbean Gospel Brunch ont investi la capitale foyalaise et les touristes ne semblent pas mécontents. Je trouve que c'est une excellente idée à récidiver d'un brunch comme ça accompagné de chansons et de chants, surtout du gospel, c'est superbe. Premier gospel pour monsieur, voilà un petit cas. Et vraiment c'est adorable, on a vu ses réactions et tout, en plus c'est super sympa, c'est vraiment une très bonne idée. J'ai trouvé ça très bien, très beau, et de belles voix, celle qui a chanté toute seule a une très belle voix. Poulet à la jamaïcaine ou encore patates douces à la Saint-Martinoise. En plus des chants, le groupe et le restaurant proposent des spécialités caribéennes. Pouvoir avoir des saveurs de toute la Caraïbe. C'est ce qui était le plus important en fait pour nous, de pouvoir, à travers le goût, nous faisons aussi la promotion de X destinations. Alors non, la salade de patates douces, je ne connaissais pas. La salade de banane, je la connaissais, mais pas cette version-là, et c'était très bon. Promouvoir la Caraïbe, certes, mais pourquoi le gospel ? On aurait pu faire avec du belay, mazouka, etc., etc. Mais il fallait quelque chose qui fédère tant pour les touristes que pour les locaux. On sait que la Caraïbe est globalement croyante. Les touristes ont au moins entendu une fois dans leur vie au Happy Day, etc. Donc il fallait quelque chose où ils allaient également être à l'aise, pouvoir chanter, interagir avec nous, etc., etc. C'est pour ça que nous avons vraiment privilégié en fait, le gospel et le négro spirituel. Un concept qui semble plaire. Le restaurant, d'ordinaire fermé le dimanche, a enregistré une 60aine de réservations. Plusieurs personnes nous ont dit ce serait sympa d'avoir un brunch le dimanche pour pas aller trop loin tout en restant au centre-ville. Voilà. Donc on a répondu en fait à une demande au niveau des brunchs le dimanche. Et pour proposer aussi aux touristes de passage une animation le dimanche à Fort-de-France. Une bonne façon d'attirer des touristes mais aussi des Martiniquais. Et pour ceux qui ont manqué la manifestation d'aujourd'hui, le Gospel Brunch remet le couvert le 12 avril.
Toujours en musique, direction la commune de Schellcher, direction Fort-de-France plutôt, l'association Maman Matnik a elle aussi tenu à marquer la mi-carême. Retour sur l'ambiance organisée par le collectif hier devant la bibliothèque à Fort-de-France. Des images captées par Guillaume Bacoul. C'est avec ces quelques notes que se referme votre journal local et communal. Restez avec nous, l'information continue dans une poignée de secondes avec le magazine Sport Week-end présenté par Stéphane Lupon.